Madame le doyen, mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur le maire adjoint, chers amis. Un ténor du barreau peut-il chanter faux? Pour cette finale, je vais rédiger une phrase d'accroche sublime. À la fois belle, fine, drôle, intelligente. Mais j'ai finalement abandonné. À la place, je préfère vous lire le SMS que Frédéric Gay m'a envoyé hier soir. Vous m'excuserez la vulgarité. Yo l'ado, prêt à me faire éclater? Je suis carrément chaud ma gueule. J'ai googlé les avocats dans le jury, il n'y a pas un seul ténor, tu vas galérer pour ton sujet. Alors, cher membre du jury, sachez que quant à moi, tout aucunement de votre potentiel, de vos capacités à réussir dans la vie, nous avons tous nos points faibles, et le ténor du barreau que vous êtes, j'en suis persuadé, vous serez très grand. Mes amis, le ténor du barreau, c'est l'homme, ou la femme, qui est capable de réfuter l'irréfutable, de démonter l'indémontable, de démontrer l'indémontrable. Le ténor du barreau est capable de vous prouver que oui, les arrêts écrits entièrement en majuscules sont agréables à lire. Oui, Jacques Attali est un homme modeste. Oui, Éric Zemmour est marié à une fémène. Et oui, François Hollande est le président de la République le plus charismatique. Ce soir, l'heure est grave. Aussi drôle que soit mon sujet, c'est un procès infâme, injuste, qui est fait au ténor. Ma bouche est en train de dire une évidence. Ne cherchez pas en lui la fausse note. Le ténor, c'est nécessairement du haut de gamme. Ne jugez pas trop vite. Celui qui passe sa vie à défendre, et dites-vous, mon Dieu, que ce confrère est beau. Le ténor, c'est le hipster du palais de justice. Le ténor aime le minimal dubstep et le dernier tube des enfoirés. Le ténor du barreau, le hipster du prétoire, la Nicki Minaj de la chambre commerciale. C'est ce musicien qui s'est allé droit au cœur. Parce qu'il est à contre-courant, le ténor possède un vieux Nokia parce que l'iPhone c'est vraiment trop mainstream. Toutefois, s'il subsiste un bémol à sa superbe, c'est que la mauvaise foi de l'avocat est évidente. Alors c'est qu'il chante faux. Convaincre, mes chers amis, c'est émouvoir. Prenez l'étudiant en droit le plus hideux de la Terre. Voilà, là-bas. Écoutez son vers. Si il sait faire vivre sa conviction, alors il devient magnifique. Lorsqu'en 2006, il n'est plus rien d'information, un homme est condamné pour conduite en état d'ivresse. Le ténor va trop loin en assignant les brasseries Cronenbourg. Il n'a véritablement aucune limite. Et à côté de lui, Geoffrey Lannister paraîtrait éminemment sympathique. Maître Ludo, ténor du barreau, plaide avec un certain courage. D'autres l'ont dit avant moi, le courage pour un avocat c'est l'essentiel, ce sans quoi le reste ne compte pas. Badinter le savait. Mes amis, talent, culture, connaissance du droit. Mais sans courage, au moment décisif, il n'y a plus que des mots, des phrases qui se suivent, qui brillent et qui meurent. Sauf que voilà, la mauvaise foi de notre avocat est évidente. Il ment, il chante faux. Imaginez plutôt un jeune avocat, le costume Giorgio Armani, dissimulé sous sa robe ne le gêne pas. Sa robe est noire et bleue ou blanche et dorée, personne ne sait. Il s'élance à la tribune et là c'est une tempête de swag. On reconnaît aisément l'accent sicilien que le jeune ténor a conservé. Roberto. Déjà très jeune, il était fasciné par les films de Scorsese, de Coppola. On dit de lui que c'est l'avocat du milieu.
Il donne du cher confrère à tous les talos ambulants. Cet avocat plaide avec un certain courage, sauf que voilà, sa mauvaise foi est évidente. Il ment, il chante faux, et à ce moment-là, j'avais plus trop d'inspiration. C'est terrible, une semaine c'est terrible. Je suis allé chercher des idées sur YouTube. J'ai regardé des vidéos sur les ténors du barreau. Au bout de 2 minutes, j'en avais marre, j'ai regardé une vidéo avec un chat à la tête coincée dans un vase. Au bout d'1h30, je me retrouve sur la vidéo très connue de la fistinière, commentée par Alain Soral. Bref, je suis encore perdu sur YouTube. Mais sachez que le ténor, c'est une voix, parfois trompeuse, fourbe. Le leitmotiv le plus classique est celui du ténor, qui, à force de fréquenter les criminels, en devient un. Aujourd'hui, rien n'a changé. Tout peut continuer et élever. Alors là, croyez-moi, je suis tombé sur la publicité d'un avocat qui disait en substance: des problèmes de drogue, je peux transformer cette addiction en prescription. Un amour incestueux, je peux le légaliser. Des problèmes d'infidélité, je peux prouver votre innocence et vous aider à trouver un pauvre coup d'un soir. Besoin d'une caution pour vous faire sortir de prison, je connais un gars qui pourra s'en occuper. Quels que soient vos problèmes avec la justice, un seul réflexe, better call Antoine Béguin. Là encore, cet avocat, malgré mon amour inébranlable, et il le sait, semble mentir. Il chante faux. Mais parce que je suis juste, parce que je suis bon, toujours en ce sens, tout ténor qu'il est, maître l'équité, semble quant à lui avoir trouvé sa voie. Son nouvel objectif est clair, il souhaite apparaître le plus souvent possible sur Bordel de droit. Comment pourrais-je condamner le mensonge? Qui sommes-nous pour juger les voies de la justice? Chanter faux, c'est mentir. Et le mensonge, nous en sommes chaque jour les victimes ou les auteurs. Nous chantons faux lorsque, hier encore, j'étais sur Facebook et entre 2 photos de profil agrémentées d'une citation habilement copiée sur Eben, je suis tombé sur ce statut très gênant. Avec l'ego, au calme, sur la beach, à boire des mojitos de life. Vous voyez, le problème, c'est que cet homme est un menteur, cet homme chante faux, il essaie de nous faire croire qu'il pèse, que c'est une fraîcheur. Ce à quoi j'aurais envie de lui répondre: boire des mojitos ne fait pas de toi un homme stylé, mais simplement un homme plus saoul. Enfin, mes amis, quelque chose de très important que j'aimerais vous dire ce soir. L'avocat, c'est aussi une voix révoltée, engagée. Il est, dans la vie des nations, des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait d'une institution. À l'heure où la majorité des Français semble faire preuve de méfiance, de défiance face à la justice, permettez-moi d'insister. Face au scandale qui érode sa légitimité, et sans céder à la tentation d'un quelconque vertige, il nous appartiendra à nous, étudiants en droit, de redonner confiance en la justice. Alors mes amis, face à ce procès qui est fait au ténor, parfois, déformer une simple vérité, ce n'est pas chanter faux, c'est juste avoir la voix qui déraille.